nous allons répondre ici à la question comment dessiner dans une fenêtre. En fait, le dessin dans une fenêtre repose sur deux classes. DrawFrame, dont une instance est la fenêtre principale, la classe DrawFrame étant la classe JFrame, afin de définir la taille initiale de la fenêtre et d'accrocher un composant spécifique sur lequel on dessine. Une classe DrawComponent, qui instanciée va représenter la surface sur laquelle on dessine. Elle traîne avec elle toute une infrastructure de rafraîchissement qui se fait en fait via la méthode Paint. Alors on va essayer d'illustrer ça dans un projet. On va créer la nouvelle classe DrawFrame, réfléchir un petit peu sur ce qu'on va pouvoir mettre dedans. DrawFrame, c'est OK ça. C'est une classe qui va en fait afficher la fenêtre principale. Donc elle hérite de l'étang JFrame. Faisant référence à JFrame, on est obligé de faire un import de java x.swing.jframe. Bon, je vais supprimer le commentaire, prendra moins de place comme ça, et le commentaire, je vous le fais oralement. Donc, pour se donner une petite chance de voir cette fenêtre, on va en fait fixer sa taille. Pourquoi pas cette dimension? Et on va simplement la rendre visible. Set visible true. Point virgule. Alors on peut vérifier les choses. Oui, il a raison. On peut vérifier le fonctionnement de cette classe simplement en l'instanciant, puisque c'est dans le constructeur qu'on fait les opérations jusque maintenant. Et voilà le résultat de l'instanciation. Bon, on est encore obligé de faire un reset Java Virtual Machine parce qu'on n'a pas prévu de traiter soit la croix, soit le bouton de sortie. Donc on va rajouter ça et tout de suite lui mettre un set default close operation. Et on va fixer le comportement à la fermeture en lui passant une constante qui est définie dans JFrame. Cette constante, c'est exit on close. Nous allons vérifier ça. Effectivement, la fenêtre s'affiche toujours, et quand j'appuie ici sur le raccourci de fermeture, ben effectivement, l'instance disparaît. Alors, je vous ai dit qu'il fallait en fait une deuxième classe qu'on va appeler DrawComponent parce que c'est son rôle de dessiner d'une part et que d'autre part, on va la faire hériter de JComponent. Donc, petit nettoyage. On va garder le constructeur au cas où on en aurait besoin. Et on va supprimer tout ça. Voilà. N'oublions pas d'indiquer que DrawComponent, en fait, étant la classe JComponent. Et en fait, récupère de cette classe JComponent toute l'infrastructure qui permet de dessiner un élément, un composant, si vous préférez, un composant de swing. Donc j'imagine qu'il va falloir, lui, importe JavaX de nouveau, et pour ne pas devoir revenir là-dessus, javax.swing.étoile. Ça, on les inclura tous. Bon, cette classe se compile, donc en fait,
on va charger le drawFrame de construire une instance de drawComponent. New drawComponent. Et pour l'instant, il n'y a pas de paramètres. Alors, drawComponent, en fait, prend en charge la représentation du contenu à l'aide de la méthode paint. Alors, void public void. Alors, la méthode c'est paint. Et comme c'est une redéfinition, donc on redéfinit une méthode de JComponent, en fait, on est obligé de coller la spécification de cette méthode dans JComponent. Donc on va lui passer un paramètre de type graphics qu'on va appeler G. Alors cette méthode n'est pas appelée de l'intérieur, mais est appelée de l'extérieur. Soit parce que notre fenêtre a été recouverte et que le système d'exploitation demande un rafraîchissement dès qu'elle est découverte, soit parce qu'on l'a réduite et qu'on l'a fait réapparaître de nouveau à ce moment-là, il faut régénérer le dessin, ou bien encore, soit parce qu'à un moment donné dans le programme, on appelle une méthode repaint qui en fait demande un rafraîchissement du contenu. Alors ce qu'on va mettre là-dedans, on va simplement dessiner une droite, donc ça c'est drawLine avec comme paramètre les coordonnées des extrémités. Donc on va la faire commencer en 0,0 et on va la faire aboutir en 400,400. Alors graphics appelle un import. Graphics est une classe de AWT java.awt.étoile. Pas dryline, mais drawline. Voilà, donc ça se compile. J'appelle le constructeur de drawComponent ici, donc il va être créé, et dans drawComponent, en fait, la méthode paint n'est jamais appelée directement. Donc dès la création d'un objet de type drawComponent, elle va être appelée pour le dessiner. Donc finalement, quand on entre dans le constructeur, paint est appelé, mais indirectement, pas par nos soins. Alors voyons voir. Voyons pas apparaître la ligne. En fait, le problème vient du fait que nous n'avons jamais ajouté le composant à la fenêtre. Donc on va corriger ça comme ceci. Et voilà. Alors vous constatez peut-être une anomalie. En fait, cette diagonale ne se termine pas proprement. En fait, c'est tout simplement, je crois que vous pouvez extrapoler comme ça, vous translatez la droite à partir du coin menu compris, du coin du menu si vous préférez, et effectivement vous avez une diagonale. C'est-à-dire que la taille qu'on a fixée est la taille de la fenêtre, menu compris. On va essayer de corriger cet aspect-là, et plutôt que de dimensionner la fenêtre comme ceci, on va s'arranger pour qu'elle se dimensionne automatiquement en fonction d'une taille fixée dans le composant. Donc on va en fait mettre ici dans le composant, alors ce ne sera pas un set size, mais un set prefer size, de sorte que ce soit pris en compte par l'ajustement automatique de la fenêtre à la taille du composant. Donc ce sera un set prefer size. Alors, ça prend un paramètre de type dimension, donc new dimension, et avec les deux dimensions, taille horizontale et verticale. Donc, on va mettre ici, toujours 400, en étant bien conscient que cette fois-ci, on fixe la taille du composant, plus de la fenêtre. Et la fenêtre va s'ajuster à la taille du composant.
Alors, ce n'est pas tout, parce que pour que la fenêtre s'ajuste, à un moment donné, elle doit prendre en compte tous ses composants et calculer sa dimension. Ceci se fait en fait par la méthode PAC. Il vaut mieux faire le PAC avant de rendre la fenêtre visible. PAC, parenthèse, parenthèse, point virgule. Donc à ce niveau-là, on fait le calcul, on regarde tous les composants qu'il y a, ici il n'y en a qu'un, et des tailles préférées qu'on leur a données. Bon, là il me manque une parenthèse. Là, ce n'est pas une minuscule, et je pense qu'en plus, non, ça va, on n'a pas d'import supplémentaire à faire. Je recompile le tout. Et voilà, effectivement, cette fois-ci, la droite est une parfaite diagonale. Alors, vous vous demandez peut-être encore ce qu'est la classe DrawTest. En fait, c'est celle qui va faire automatiquement ce que je suis en train de faire manuellement. Mais ce n'est pas un gain extraordinaire. DrawTest. OK. Petit nettoyage, épargnons le constructeur et supprimons tout le reste. Et en fait, dans le constructeur de DrawTest, en fait, on va créer une instance de NewFrame, New DrawFrame. Donc en fait, c'est une classe qui va permettre de tester sans plus. Bon, effectivement, il manque un R, je compile, les choses se passent bien, et ça me permet, pour finir, de tester de la façon suivante. Il suffit que je crée une instance de DrawTest, et tout s'enchaîne. Donc elle n'est pas vraiment utile dans ce cas-ci. Je vais être conscient que ceci en fait est une notation abrégée qui laisse l'impression qu'on ajoute un draw component au frame. C'est en fait un raccourci pour ceci. C'est au get content pane, donc c'est au panneau de contenu. Donc ça c'est pour obtenir le panneau de contenu, et c'est au panneau de contenu qu'on ajoute le draw component. Donc normalement ça n'a aucune incidence sur l'exécution. Donc on va recompiler le tout, on va passer par DrawTest, et effectivement l'exécution reste identique. Donc ceci juste pour que vous reteniez que quand on écrit ceci, c'est un raccourci de ceci. Pour être sûr, je vais enlever ça. Et c'est toujours la même chose. Je pense qu'il y a encore quelque chose qu'on peut faire de manière différente. On peut en fait effectivement à ce niveau aussi dessiner une ligne dont les coordonnées sont exprimées par des doubles. Alors pour ce faire, on n'en dispose pas dans Graphics, mais on en dispose dans Graphics 2D. Donc on va déclarer G2 par exemple, égale un cast de G, un cast en Graphics 2D de G. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler avec G2 et aller chercher L pour la ligne qui est de ce type et qu'on va définir. Donc on va définir un objet ligne. On va ici donner les dimensions en float ou en double, peu importe, selon ce qu'on veut, et on va effectivement faire partir la ligne de 0.0, virgule
0.0, virgule, 400.0 et finalement 400.0 pour la dernière coordonnée. Alors, on peut dessiner cette ligne que l'on vient de construire, on peut dessiner cet objet à l'aide de la méthode draw. Et on va obtenir le même résultat. Alors l'avantage de cette formulation, c'est en fait qu'on peut définir différents types d'objets et les ajouter avec la méthode draw. Donc on passe le type d'objet qu'on veut dessiner en paramètres. Donc on peut avoir circle, etc. et les dessiner au fur et à mesure. Pour dessiner une liste de figures. Je suppose que pour trouver la classe line 2D, importer quelque chose. Donc en fait, il y a un import à faire. Import de c'était géom. Géom comme géométrie. Point étoile. On trouve toute une série de classes là-dedans. Ligne, cercle, etc. Voilà. Donc de nouveau, on devrait avoir le même résultat. Mais il est parfois intéressant de pouvoir dessiner une ligne avec des coordonnées en double. Ça dépend de la précision qu'on veut avoir. Et voilà.